Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, on a la chance d'avoir le président de la région Tadjoura, donc de Djibouti, le président Houssen Omar. Président, bonjour. Bonjour. Et on a également, on le connaît sur ce plateau, Mohamed Sidi qui va prendre son micro, qui est en charge des affaires européennes, mais également coopération régionale. Mohamed, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être présents. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a quelque temps de cela, il y a eu un match aller, c'est-à-dire les élus mahorais qui sont allés à Djibouti. Et là, Mohamed, vous recevez, et pas n'importe qui, le président de la région Tadjoura. C'est important de le faire. C'est très important puisque, comme vous le savez, nous avons, en octobre 2018, nous avons délibéré sur la stratégie de coopération régionale. Et sur cette déclinaison, il y a la connaissance de nos voisins et le positionnement de Mayotte dans sa région. Bien sûr. Nous étions à Djibouti deux fois. Parce que ça a commencé par les Jeux de Gênes à Djibouti, Monsieur le Président qui nous a bien reçus. Ouais. Et ensuite, en septembre 2018, une mission d'élus conduite par mon collègue Ahmed Datoumani Douchna a été reçue par le président Omar à Djibouti. C'est pour cela que nous avons souhaité les avoir ici, parce que nous sommes dans une dynamique de coopération et c'est très important de se connaître mutuellement. Président, on a la chance d'avoir sur le plateau, donc on va vous poser des questions. Forcément, la coopération régionale entre Djibouti et Mayotte, elle peut se faire sous quel angle, par exemple? Donnez-nous des exemples concrets. Merci. Tout d'abord, je voudrais quand même remercier le département du Mayotte qui nous a invités ici. Oui. Et c'est aussi dans ce cadre de coopération. Ouais. La coopération décentralisée, ce qu'on appelle, elle a toutes les formes. Ouais. C'est souvent, ça a commencé par des visites, certainement, de déjà connaître. Et Mayotte, pour nous, c'est important, on ne le connaissait pas. Et ça va se poursuivre aussi avec l'interchange de nos jeunes. Bien sûr. Et le culturel, l'échange culturel. Et tout ce qui est développement culturel et social, c'est ce que je prévois dans cette coopération décentralisée. Et puis il y a aussi la découverte de Djibouti. Regardez ces images, vous les avez là-haut. C'est magnifique. On voit ces chutes d'eau. Regardez ces couchers de soleil. Je crois que c'est dans votre région tout ça. Par contre, la chute d'eau que vous avez mentionnée n'est pas dans ma région. Bon, c'est une région à côté. C'est l'Éthiopie. Oui, d'accord. Par contre, ça reste Djibouti. Voilà, ça reste un pays voisin à Djibouti. Mais par contre, le lac Abbé, qui vous avez la photo derrière, ça c'est un endroit vraiment mythique où nous avons le plus grand nombre de touristes qui y vont. Et oui. Et il y a un film qu'on appelle La planète des singes qui a été tourné là-bas. Ah, c'est là-bas que La planète des singes a été tournée? Exactement. Ah, incroyable. Voilà. Il y a il y a moyen, d'imaginer, regardez ces images, elles sont splendides, d'imaginer ça c'est les îles Mouchaï Mascali. Ouais, imaginer du tourisme croisé entre Mayotte et Djibouti. C'est l'objet et notre souhait. Ouais. Alors sur le plan économique, on voit ces installations portuaires, là aussi, il y a du business à faire à tous les niveaux, parce que nous aussi on a un port, président. Énormément. Djibouti a beaucoup de ports. Là, vous voyez que l'ancien port, si je ne me trompe pas, la photo, et vous avez déjà 4 ports, dont un implanté dans la région de Tadjoura. Et d'autres ports aussi sont en voie de construction. Parce que Djibouti, c'est la porte d'ouverture vers l'Afrique de l'Est. Vous savez que à mon avis, 80% du matériel qui sont destinés à l'Éthiopie passent par Djibouti. D'où l'intérêt vraiment d'investir dans Djibouti. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente Mayotte? En quoi Mayotte est intéressant pour la coopération régionale? Parce que à Mayotte, on a un petit problème quand même. C'est que la coopération régionale avec nos voisins comoriens, elle est compliquée parce qu'il faut qu'elle soit dans les deux sens. Et avec les Comores, elle n'est pas forcément dans les deux sens. Comment elle peut être dans les deux sens avec Djibouti? Vous savez, la coopération décentralisée entre les collectivités, et c'est une coopération qu'on envisage comme les autres pays, qui sera faite avec le département de Mayotte.
Mais je pense bien aussi que, d'après ce que j'ai cru lire, la coopération décentralisée existe entre le Comore et la Mayotte. Et elle est un peu compliquée, mais bon, elle existe. Elle existe. Oui. Elle existe. Oui. Elle existe. Monsieur le Président, pour vous compléter, pour pouvoir construire cette coopération, parce que c'est une question que vous posez, nous sommes sur les bases. Oui. Nous sommes en train de réfléchir sur les thématiques qui vont poser les bases de cette coopération, d'où l'organisation du séminaire, de la conférence demain. Oui. On y sera. Enjeux et perspectives de la coopération. En tout cas, il y a des thématiques qui sont sur la table et donc à partir de là, on va développer et c'est une construction qu'on est en train de faire. Nous souhaitons avoir des bases solides pour pouvoir faire cette coopération. Et la coopération entre Mayotte et le Comores, c'est une coopération ancestrale qui est là depuis des années. Ouais. Mais effectivement, ici à Mayotte, ces enjeux-là, c'était perçu autrement. Président, vous disiez tout à l'heure, on ne connaissait pas Mayotte. Ça veut dire quoi? Vous aviez quelle image de Mayotte avant de venir ici? Non, quand je dis on ne connaissait pas, on connaissait Mayotte telle qu'elle est, mais on ne s'était pas rendu. Oui, c'est ça. C'est dans ce sens. Vous n'êtes jamais venu à Mayotte, on n'était jamais venu à Mayotte. C'est dans ce sens que je disais. Mais sinon, là, j'étais impressionné. Ouais. Et par l'accueil déjà chaleureux des Mahorais, du département qui nous ont fait. Ouais. Et je trouve que c'est une voie encore à améliorer, à échanger. Pour vous, Mayotte est bien un département français, il n'y a pas de problème. Pour Djibouti, il n'y a pas de problème là-dessus? Pour l'instant, j'ai pris mon visa au consulat français. Oui. Donc, je suis venu avec un visa français. Oui, d'accord. Kamar Boura a une question à vous poser. Alors, Mayotte, bien évidemment, est un jeune département. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce petit département, un petit bout paradis de paradis au bout du monde, peut aller s'inspirer directement dans la ville blanche, comme on appelle aujourd'hui à Tadjoura. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui aller puiser là-bas et qu'est-ce que Tadjoura peut venir puiser ici? Mais comme je l'ai déjà dit, Mayotte était peut-être un des petits départements, mais si on parle de la décentralisation, elle est bien avancée quand même par rapport à nous. Donc on peut en tirer beaucoup. C'est-à-dire s'inspirer du fonctionnement déjà. Du fonctionnement des départements de Mayotte, mais Tadjoura aussi, tout en étant petit, a ses particularités. Donc, surtout ce que nous misons sur les jeunes, et c'est l'échange culturel pour que les Mahorais puissent connaître Tadjoura et que nous, nos jeunes, puissent connaître aussi Mayotte. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'à votre arrivée, qu'est-ce qui vous a frappé en premier en disant ça y ressemble à chez nous? Parce que par exemple, on reçoit beaucoup de Guyanais. Quand ils arrivent chez nous, ils nous disent mais c'est Guyane, ça n'a pas changé, c'est le même paysage, c'est la même verdure. Donc qu'est-ce qui vous a frappé dès votre arrivée? Au niveau verdure, ça change. Il n'y en a pas beaucoup. Ça change. Ça, c'est ce que nous frappe, ce que je disais au président, on est impressionné par la verdure. Et quand on vient ici, vraiment... Il y a de la végétation. Mais sinon, la population mahoraise n'est pratiquement pareille. Donc on se reconnaît. On se reconnaît. Et aussi à la langue française qui nous lie. Et... Tadjoura aussi, et même Djibouti, est à 99% musulmans, ce qui est pareil pour eux. Exactement, bien sûr. Je pense que c'est les mêmes peuples. Sauf que nous, on n'a pas de chameau, président. Nous, on n'a pas de chameau. On va vous en donner dans le si vous pouvez nous en donner quelques-uns. Beaucoup de questions qui arrivent sur Internet, qui s'intéressent beaucoup à Djibouti. Il y en a une qui revient régulièrement. Pardon, mais c'est les questions des auditeurs. Est-ce que, oui ou non, Djibouti reconnaît Mayotte comme une île française? Oui ou non? Bon, vous savez, moi, je suis dans l'accord de coopération entre collectivités. Oui. Donc, chaque collectivité a ses limites de pouvoir. Oui. Donc, c'est un sujet sur lequel, moi, je ne répondrai pas. Ah, c'est quand même un petit peu embêtant venir ici si effectivement... Non, mais la reconnaissance, c'est entre État et État. Oui. Le président va vous le confirmer. Mais bien au micro. La reconnaissance, c'est entre État et État. Et là, c'est un travail entre collectivités locales. D'accord. Deux mots, président. Oui, justement, là-dessus, qu'est-ce que nous, Mayotte, on peut attendre de cette coopération? D'abord, il y a beaucoup de sujets qui nous lient. Je disais, on a la question du changement climatique, on a la question de déforestation,
on a la question disons, de la jeunesse, on a énormément, notamment, on a la question du port. Nous avons ici un port à vocation de devenir un port d'éclatement régional. Bien sûr. Et donc, en ayant cette intelligence de travail avec nos homologues djiboutiens, on pourrait envisager cette liaison interport entre Mayotte et ça, c'est des pistes. Hein. Je ne suis pas technicien, mais nous misons beaucoup sur la conférence de demain pour pouvoir ensuite la question de reconnaissance de Mayotte. Mais c'est important pour les Marocains. Vous en savez quelque chose, Mohamed, hein? Je comprends très bien et je sais que c'est une question qui est un peu compliquée à poser à notre invité. Nous savons, nous espérons que en ayant cet lien entre nous, entre nos régions, parce que je ne peux pas reconnaître Camar si je ne vous côtoie pas. Il faut qu'on se connaisse mutuellement et profondément pour pouvoir, disons, avoir cette reconnaissance. Si nous restons sur Mayotte, simplement sur Mayotte, et demander les autres de nous reconnaître, ça ne peut pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne nous reconnaît pas du côté de Djibouti? On ne connaît pas Mayotte, d'abord. On ne connaît pas Mayotte. Il faudrait que nous parlions de Mayotte, il faudrait qu'on sorte voir les autres et que les autres viennent chez nous pour connaître Mayotte. Parce que trop souvent, on a parlé au nom de Mayotte. Les Mahorais n'ont pas parlé d'eux. C'est les autres qui parlent de Mayotte. C'est la version des autres. Et nous, il faudrait que nous prenions cette bâton pour aller parler de nous ailleurs, à Djibouti, et c'est ce qu'on fait, ce que vous faites aujourd'hui dans le cadre de différentes coopérations, bien sûr. Et il y a aussi, nous avons cette chance inouïe. Nous sommes le seul territoire français et européen dans cette zone de canal de Mozambique. Nous avons ici une stabilité. Nous avons ici une monnaie d'échange. Nous avons une sécurité ici à Mayotte. Et c'est ce que nous vendons aux autres. Donc, exemple, le port, on dit souvent le port de Mayotte est un port sécurisé parce que c'est un port français. C'est bien ça, Président? Oui. Oui, bien. Et comme l'a dit le président, cet échange aussi, la délégation, quand elle est venue à Tadjoura, c'est la première chose qui les a intéressés, ils ont été en premier, c'était le nouveau port de Tadjoura. Eh oui. Donc, qui va s'ouvrir sur le nord de l'Éthiopie. Et on a parlé de cette coopération du port aussi, effectivement. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger et d'abord se connaître mutuellement. Et peut-être envisager une collaboration dans tous les domaines après. Alors, pour faciliter votre connaissance de Mayotte, oui, Mayotte est bien une île française, Président, et la France et Djibouti, c'est une histoire d'amour qui dure depuis presque la nuit des temps. 120 ans de colonisation. C'est ça? 120 ans. Ouais. 120 ans, et la France est encore présente. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont les rapports entre Djibouti et la France? Excellente. Hein, ils sont bons? Ils sont bons. Ouais. Camar, une question pour le Président. Président Sidi, une question pour vous. Je sais qu'il est un peu tôt, mais dans vos prévisions, quand est-ce qu'on commencera à voir un peu les résultats de cette coopération? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a eu plein de coopérations dans la région. Et on entend tout le temps convention, coopération, on ne voit pas les résultats. Donc dans vos prévisions, quand est-ce que nous allons commencer à enfin avoir des vrais résultats entre Djibouti, Tadjoura et Mayotte? Nous espérons dès 2020, dès début 2020, avec un avant, puisque nous aurons ici, nous avons parlé avec le président, mais brièvement, entre décideurs, mais la déclinaison opérationnel sera fait par nos équipes. Nous pensons, notamment dans le cadre des jeunes, avoir ici une rencontre sportive pour nos jeunes, dès novembre 2018. Ensuite, opérationnellement, nous espérons que cette mise en œuvre aura un début de 2020. Les résultats, les impacts, ce n'est pas là, tout de suite, puisque nous sommes en début. Et les impacts seront après 2021, 2022, puisque... Ça se fera avec le temps, en fait. Avec le temps. Nous espérons réellement avoir une coopération qui sera une coopération saine. Président, nos auditeurs et autres téléspectateurs ont des idées de coopération avec Djibouti. Peut-être que vous allez en retenir une, et notamment Air Djibouti.
On a des problèmes avec l'aviation ici à Mayotte. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir une ligne aérienne qui vienne jusqu'à Mayotte? Ben oui, c'est les questions qui arrivent là. Ben c'est une bonne question. Oui. Et Air Djibouti est une nouvelle compagnie. Oui. Et déjà, pour arriver à Djibouti, à Mayotte, on a des problèmes avec des grandes compagnies. Et comme Kenya Airways, comme Ethiopian Airways. Bien sûr. Mais je pense que c'est pas dans l'immédiat que Air Djibouti va atterrir sur l'aéroport de... Pourquoi? Parce qu'elle est toute jeune. Oui. Elle est toute jeune, donc elle fait que quelques liaisons pour l'instant dans le régional et l'international. Mais il faut qu'elle grandisse pour... on n'est pas très loin de Djibouti, on a combien de kilomètres? Techniquement, c'est complètement faisable. Et c'est peut-être ça, peut-être qu'au niveau technique et tout ça, financier, c'est peut-être au directeur Djibouti que je reposerai la question, je vous enverrai par email. Ok, ben le président va poser la question, et monsieur, je sais plus qui nous a posé la question, bref, j'ai plus son nom, on vous donnera la réponse. Camar, encore des questions? Oui, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, parmi les similitudes, quand on regarde ce territoire français à 90% musulman, aujourd'hui, vous qui êtes amis également avec la France, donc quelque part, est-ce que finalement le mariage qui va se faire ou qui s'est fait déjà avec ce département va encore aller plus loin que juste économiquement parlant? C'est ce que nous espérons. C'est ce que nous espérons. Mais il faut donner le temps au temps. Ouais. Donc là, ça commence et là déjà, il nous a fallu 1 an pour venir. Ouais. 1 an. Mais vous êtes venu à pied ou quoi? non, mais c'est... Oui, bien sûr. Ça s'organise, c'est compliqué. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Et c'est vrai que le temps passe vite aussi. Bien sûr. Passe très vite. Bien sûr. Mais je pense qu'on va donner le temps au temps et continuer surtout, persévérer dans cette coopération. Président, l'aspect culturel, et Dieu sait qu'il est important dans la région, est-ce que vous retrouvez des similitudes dans nos chansons, dans nos musiques, dans nos traditions, dans notre folklore, dans notre religion, oui, on le sait. Est-ce que vous trouvez des similitudes entre Djibouti et Mayotte? Tout à fait. Oui, lesquelles par exemple? Tout à fait. Déjà la nourriture. Ah oui. Que j'ai mangé hier. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Dites-nous, on veut tout savoir. Comment ça s'appelle le plat? C'était à la base du riz. Oui. Le pilao. Le pilao, oui. Ah oui. Ce qui s'est fait, la nourriture de base, c'est le riz. Oui, bien sûr. Et tout ce que j'ai mangé hier. Ouais. Déjà culturellement et au niveau, quand je vois les femmes, comment elles sont habillées, mais ça revient encore, ça montre que Djibouti aussi est un peu pareil. C'est pareil, il y a le salouva, pareil, de la même manière? À peu près, mais porté du même tissu et porté d'une autre manière. Porté d'une autre manière, porté d'une autre manière. Ouais. Mais vous savez, on a de l'océan Indien. Oui. Je pense qu'on est tous de cette zone. Ouais. Et l'échange, ça se ressemble. Ouais. Alors sur le plan musical, en revanche, j'ai pu écouter quelques morceaux de Djibouti, il y a un côté un peu plus arabisant dans la musicalité. Je me trompe? Parfaitement raison. Oui. Parfaitement raison, parce que quand vous voyez autour, vous avez le Yémen et le Oman. Mais oui, bien sûr. Oman. Donc il y a certaines cultures, certaines traditions, cultures, viennent aussi de ces régions. Ouais. Et il y a aussi une empreinte des Indes. Et oui. Qui sont sur eux. Et je crois que c'est pareil aussi pour Mayotte. Bien sûr, on parle même de la nouvelle route des Indes maintenant, président. Oui, et puis il y a la route de soie. De soie, oui, tout à fait. La route de soie qui est en train de se faire. Mais en revenant sur ces similitudes qui nous lient avec Djibouti, ce sont des relations séculaires qui sont, vous savez, nous sommes sur une route arabe, africaine, indienne et tout. Donc cette vague d'immigration venue de cette région-là, Oman, ça est descendu, africanisé un peu, et puis après c'est avec les Chiraziens, et c'est descendu jusqu'à nous. D'où peut-être le port des mêmes vêtements, mais de façon différente. Et puis après, disons, la religion musulmane qui a cet ancrage ici. Donc, ce sont des relations qui sont là depuis des années, des siècles même, qui peut faire aussi cet lien entre nous. Est-ce que cette population a la même origine? Est-ce qu'on est tous entre Mayotte, le Mozambique, la Tanzanie, Djibouti? Je ne sais pas, je pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est bantou ou pas? Moi, je pense qu'il y a des similitudes. Oui.
Et après, peut-être c'est aux historiens de vraiment Oui, découvrir. bien sûr. Mais il y a des similitudes qui sont très, très frappantes. En tout cas, là aussi, nous sommes en train de travailler sur l'histoire de Mayotte, les origines jusqu'à nos jours. Et donc, les historiens, les ethnologues, ceux qui sont en train de travailler, nous diront qui sommes-nous et d'où nous venons. C'est en tout cas depuis 2 ans on travaille sur l'histoire de Mayotte. L'identité mahoraise qui est tant réclamée ici, nous espérons le connaître au bout de cette... Dernière question, elle sera pour le président Houssen Omar. Président, chez vous aussi, la notion d'identité, c'est quelque chose d'important pour la population de Djibouti, pour les Djiboutiens? Contre tous les peuples. Oui. Ah, il y en a certains, c'est plus ou moins important. À Mayotte, on a une identité forte. Voilà. Pareil à Djibouti. Chez nous aussi. C'est vous, chez vous aussi. Chez nous aussi. Ouais. En tout cas, merci. C'est pour ça qu'on a choisi l'indépendance. C'est clair, c'est clair. Et bien répondu. Président, en tout cas, merci 1000 fois d'être venu jusqu'à Mayotte. Président Mohamed Sidi, merci de nous l'avoir amené. On va regarder ce qui va être fait entre Djibouti et Mayotte. Et président, attention, j'attends votre mail pour la ligne Air Djibouti. En tout cas, 1000 merci d'être venu sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.